Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode de Gone B et le premier épisode en live depuis le 17 mars 2020 en fait. Donc aujourd'hui avec moi une équipe 100% girls band pour passer après la désémission où il n'y avait que des gars. Donc je vais vous les présenter une par une. Donc Aline de Mes Madeleines coréennes. Annyeonghaseyo. Loli. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. Les deux dernières, je les ai recrutées sauvagement il y a 5 minutes. Elles me connaissent. Il y a 30 secondes, sois honnête. C'est-à-dire en montant sur scène, kidnapping. Voilà, donc le but, c'est simple. On n'a même pas 1 heure pour écrire le prochain banger de Netflix. Pourquoi ? Parce que après Squid Game, après Love Alarm, après Kingdom, voilà, il faut bien rembourser Podren. Donc, on va écrire le prochain banger. Alors, les dramas coréens, ça devient super à la mode. Il y a plein de codes qui sont plus ou moins connus. Mais bon, là, un drama coréen, on n'est pas en Corée, malheureusement. Enfin, on n'est pas en Corée, on est à Rennes. Donc, on va écrire un drama coréen breton. Donc, pour ça, on a... Je ne sais pas ce que je fous là. Voilà. Je t'en prie, continue. Non. Du cidre et du kimchi, galette saucisse et cidre. Voilà, on va mélanger tout ce qui est immélangeable. Et on a 1 heure pour trouver le scénario de notre prochain drama coréen breton. Donc moi, je pense qu'on sort de la désémission, donc on a bien en tête quelques faits et gestes sur la Bretagne. Quelques gros clichés, tu veux dire ? Ouais. Moi, je pensais le faire se passer au Mont-Saint-Michel, mais j'ai appris que peut-être, en fait, c'était pas breton. Dis-moi, tu aimes vivre dangereusement ? Oui, j'adore ça. Explique-nous comment ça va se passer déjà. Est-ce que tu vas proposer des choses Oui, alors je vais vous proposer tout simplement quelques clichés quelques clichés bretons. Je vais demander au public ce qu'ils en pensent. Et on va créer un drama coréen vraiment sur déjà un thème. Alors, qu'est-ce qu'on va créer ? Je vais demander au public ce qu'il préfère entre un drama romantique, un drama historique ou un drama post-apocalyptique. Voilà. Comment tu veux faire ça à main levée ? À main levée, comme la désémission, on est en démocratie. Qui veut un drama romantique ? 4. Note qu'on peut mixer plein de trucs parce que franchement, pouvoir chanter un truc à propos des chapeaux ronds, ça me paraît pas mal. On va pour du romantique post-apoca, moi. Qui veut un drama post-apo ? Historique ? Ah oui, tu vois, je vois Fanny, elle levait la main pour les deux. Donc, on va partir sur du post-apo romantique. Donc ça veut dire qu'on va avoir ça va être 2 types de clichés de drama tout à fait incroyables. Et évidemment, ça va se passer en Bretagne. Alors, où en Bretagne ? Du coup, pas à Nantes, c'est ça ? Pas au Mont-Saint-Michel, visiblement, sauf si tu veux. Non, mais du coup, si tu pars en post-apo, tu peux te dire que tu as une bombe nucléaire qui a explosé quelque part et que seule Brocéliande et sa région moi, je suis très pour Brocéliande. ont été préservées. Je suis totalement pour Brocéliande. C'était dans ma liste de... On peut pas le faire chez moi, hein, c'est à Saint-Malo. C'est sympa, Saint-Malo, non ? Ouais, mais il y a la mer. Il y a des remparts. Non, mais s'il y a une bombe nucléaire, il y a peut-être la mer à Brocéliande maintenant. Ah, c'est vrai. La montée des eaux. Alors... La population de Saint-Malo est partie se réfugier à Brocéliande. Voilà, nos héros sont de Saint-Malo. Voilà. Comment on appelle les habitants de Saint-Malo ? Les Malouins. Les Malouins. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Malouins dans la salle ? On va avec ces personnes, très bien. Merci. Donc déjà, on va avoir un héros très riche et une héroïne de très fort caractère. Donc notre héros, nous allons l'appeler... j'avais pris des notes. J'avais le choix entre Erwan, Yann... C'est très coréen tout ça. Ouais. Après, sinon, on peut faire coréen. Hein. Sinon, tu prends un prénom coréen et tu rajoutes ik derrière, qui veut dire petit en breton. Comme ça, tu fais un mix des deux. Ah, les stéréotypes, ça commence. Donc, il s'appellera... On joue les clichés. Et c'est quoi le nom de famille très, 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 très breton ? Il y en a plusieurs, hein, mais... Je suis pas bretonne, je peux pas vous dire. Aline, c'est toi la... Non, je suis expatriée, en fait. On a un breton pur souche dans la salle. Non, mais on n'a qu'à l'appeler Loïc. On n'a pas de breton ? Vous avez honte et vous voulez pas... Attendez, dans le chat, est-ce que vous avez des propositions à nous faire ? J'ai pas entendu.
Je regarde le chat. Non. Personne avec un nom de famille breton. Bah sinon, De Kervelec. Ma grande culture cinématographique. Donc ce sera Yeonjun Ik de Kervelec. Et pourquoi il est riche? D'où vient sa fortune? C'est un tchébol de 3e génération. Un quoi? Alors, c'est là qu'on commence. Je vous ai Alors, dit, je on connais rien à commence. la Corée. On est sur la partie noob de ce podcast, donc. Les chaebol, ce sont les grands héritiers coréens, donc l'héritier Samsung par exemple. Donc l'héritier Samsung vit à Saint-Malo et s'est réfugié à Brocéliande. On va faire plus breton que ça. L'héritier des biscuits Trilu. Non, malheureuse. Malheureuse. C'est à Nantes. Oui, mais historiquement, D'accord. c'est breton. Non, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah mais non, le propriétaire... La mère Poulard, c'est pas breton? Non, malheureuse. Oh là là. Et le pâté et naf, c'est pas breton? Non, malheureuse. Je sais pas, j'essaie de m'adapter. Mais il y a quoi de breton? Ils ont une équipe de foot. Un producteur d'huîtres, pour être dans le cliché? Oh oui, oui. un producteur d'huîtres. Il y a une marque d'huîtres en Bretagne ou juste des huîtres Donc un chaebol de 3e génération, producteur d'huîtres, de Saint-Malo, qui va essayer de s'enfuir et qui, sur sa route, va rencontrer une jeune femme de Brocéliande. Ah ben Morgane. Ah ben tant qu'à faire, je veux dire. Oui. Morgane. Là, fait Morgane, voilà. Comme ça. Et c'est elle qui a protégé Brocéliande de la destruction. Donc on va faire un historique Post-apo. romantique, fantastique. Mais Je ça vois pas marche les sur choses. Netflix. Non, Pourquoi pas ça marcherait historique. pas? Love Alarm, ça a fonctionné. Ah oui. Kingdom, ça a fonctionné. Et Squid Game, ça fonctionne. Donc, Ok. on prend tout ce qui marche. Puis on fait un truc qui n'a jamais été fait encore, attends. Pourquoi se contenter de ce qui a déjà été fait quand on peut innover? Et donc si les producteurs d'huîtres, on l'appelle Oyster Game, le drama? Oyster Game. Ça... Ça vend du rêve. Ouais, moi, je sens qu'on Voilà, part ça sur vend du quelque rêve. On chose. est parti. Donc Morgane, mais Morgane n'a pas un nom coréen. Vous voulez vraiment qu'elle ait un nom coréen, genre Morgane Tu sais pas le coréaniser, entre guillemets? Appelle la parc. Morgane Park. Ouais. De toute façon, c'est Park, Lee, et c'est les deux des noms les plus communs déjà en Corée, et donc dans les dramas. Donc on a, pour résumer, Oyster Game, Yoon Junik de Kervelec, héritier d'une entreprise d'ostréiculture, Saint-Malo, À Saint-Malo. à Saint-Malo, donc c'est Saint-Malouin, Anciennement Saint-Malo. anciennement Saint-Malo, qui Désormais est parti détruite à par une bombe nucléaire. on le rappelle. Brocéliande. Eh, Donc vont là, avoir une belle gueule, les C'est le pitch huîtres, de hein. départ. Bah, elles sont plus grosses, du coup. Oui, mais est-ce qu'elles veulent pas te bouffer, du coup? Non, mais Elles vont je être pense que laiteuses. les huîtres attaquent surtout. Les huîtres se défendent. Ce sont Ouais. des huîtres zombies. Et pour les tuer, en fait, tu dois leur piquer leurs perles, mais sans te faire bouffer le bras. On est parti sur un élevage d'huîtres à Brocéliande. Non, je pense qu'il faut échapper aux huîtres en allant à D'accord. Brocéliande. D'accord. Ah, donc on est sur le trajet, donc. Hein. On est sur la fuite. Voilà. Et donc, le pitch, c'est que ces deux personnes vont se rencontrer et se détester instantanément. Mais au bout de 16 épisodes, c'est le format classique d'un drama, Mhm. ils seront fous amoureux l'un de l'autre et vont se marier, j'imagine, dans des rituels druidiques, car nous sommes dans la forêt de Brocéliande. On est quand même sur des stéréotypes de haut niveau. Hein. Ah. Alors, j'ai regardé aucun drama coréen dans ma vie. Donc c'est peut-être très, très normal. Hein, Ah non, je sais mais pas, C'est hein. très, très normal. Si on veut le stéréotype du drama coréen, il faut savoir que la belle-mère, donc la mère de Yoon Junik, Mhm. va menacer Morgane et lui proposer de l'argent pour pas qu'ils se mettent ensemble. Et qu'il va y avoir 2 triangles amoureux. D'accord. Un triangle amoureux impliquant un second rôle masculin qui va être bien plus sympa que le premier rôle masculin, mais qui va malheureusement ne pas être choisi. Mhm. Et un deuxième rôle féminin qui va être extrêmement méchant et qui va poser de gros problèmes à l'héroïne et qui, pour une raison que j'ignore, va réussir à s'en sortir dans toutes les situations. Une raison que tu ignores ou une raison qu'il faut qu'on trouve? Oh, juste
elle sait que Yoon Jeon-ik est riche et elle veut hériter de la fortune, tout simplement. Donc elle veut rester sa fiancée. Ça pouvait être même sa fiancée dès le départ de notre histoire. Seulement Morgan Park va réussir à lui voler la vedette. Voilà donc le pitch. Notre drama, tout simplement, il faut qu'on lui trouve un générique, il faut qu'on trouve un chanteur. Alors j'hésitais entre Nolwenn Leroy et Mano. Je ne connais C'est pas pas. les seuls chanteurs-chanteuses bretons, quand même. Je ne sais pas. Après, Nolwenn Leroy fait des trucs très, justement, un peu dans la veine bretonne traditionnelle. Ça peut être très intéressant. Sinon, tu ressuscites Triane. Non, mais on est en mode post-apo, les gars. Hein. Ou Mano, hein, tant qu'on y est. Ouh, ça, c'est Ils sont morts. On peut faire un duo Mano-BTS. Ça se fait. Alors, Mano BTS, c'est des Blackpink. chanteurs coréens, c'est ça? Ouais, ils c'est ont ça. fait un duo avec Coldplay Je récemment. suis très au courant. Du de coup, ça. tu pourrais dire que générique, ça s'appelle J'entends l'huître. J'entends l'huître. Et il faudrait 2 autres trucs à entendre. J'entends l'huître. Alors, la belette, non? La Goumio. Je vois pas, cherchons pas la complication. Si on part de renard, on part de Goumio. Donc le renard, la divinité de renard coréenne. L'équivalent du kitsune en Corée, du coup. Ça, je sais. Juste parce que t'en c'est- as parlé la semaine dernière. On a la team yokai à gauche, spécialiste. La moitié de la team yokai, attention. Il y a une autre moitié au Japon. J'entends l'huître, le yokai et la belette, sinon, comme ça. Dans la Donc, sonde. on remet du japonais dans le mélange. Hein. Je veux dire, on s'arrête pas, on continue, quoi. Oui, bon, on sait que Japonais et Corée, ils ont quelques petits liens quand même. J'ai cru que t'allais dire c'est presque pareil. Non, juste non, parce non, qu'on est c'est dans le pas cliché, pareil. mais... Presque pareil. Les Ils nucléaires sont- qui les séparent, quoi. Non, Ça non, va. mais Non, ils on se parle détestent. de clichés. Donc ouais, la Corée, le Japon, les Chinois, oh, c'est tout pareil. Hein. De toute façon, si on veut vendre... J'assume pas du tout. Hein. Moi, on m'a pas Non, demandé mon avis pour venir dans Non, ce podcast. Moi, c'est du cliché, c'est pas ce que je pense du Ah, tout. Après, de toute façon, le principe du drama, c'est que en 16 épisodes, on va nous faire avaler toutes les couleuvres scénaristiques de la Terre pour arriver au point que l'on veut. Il y a des dramas très bien écrits, comme Squid Game et Kingdom, mais par exemple, dans les bangers de Netflix, il y a l'excellent Love Alarm. Ceux qui ont écouté l'épisode de Gone V savent que excellent est un terme ironique, où on arrive d'un point A à un point B, mais ce qui se passe entre le point A et le point B est totalement mystérieux. Mhm. Par exemple, il est impossible qu'un héritier de 3e génération complètement riche puisse, gagner le cœur d'une jeune femme dans un contexte de survie post-apocalyptique. Il va falloir beaucoup d'agilité de la part des producteurs de chez Podren, finalement, puisque c'est eux qui vont nous financer. J'entends l'huître, le renard et la galette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une proposition du channel de Twitch. J'entends l'huître, le 4 quarts et la galette. C'est mignon. On Moi, peut je- partir là-dessus. Hein. Ouais, j'entends l'huître, la moule et la galette. Moi, je préfère le 4 quarts, hein, ça reste un peu Ouais, dans le même... j'entends l'huître, le 4 quarts et la galette. Chanté par Nolwenn Leroy, du coup. Oui. Avec Mano qui fait les cœurs. Ah oui, c'est vrai. Et BTS à la BTS. Corée. Ah ouais. Ça devient complexe, cette histoire. Je Je prends des voudrais- notes, hein, parce que moi, je retiens pas tout. Là, hein. Je voudrais bien voir leur curé de l'huître, quand même. Ah, ben, on l'a fait en fin de soirée, si tu veux. Ah bon? Ah, c'est marrant, je suis plus là. Moi, je vais partir à 15h30, du coup. On est pour être sûr. La Corée. Est-ce que tu veux bien... On rappelle nous qu'on a un montrer- concert ce soir, donc on pourra même tenter une improvisation hein, sur... Oui, sauf que moi, je passe avec Aline au concert. C'est bien le problème. Si on doit faire la chorégraphie de l'huître, je suis foutue. Ah bah ça fait clap, 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 et puis peut-être un peu grrr. Alors, trop Alex, bien tu peut nous calme. rappelles un peu déjà où est-ce qu'on en est dans notre Donc drama nous, ce qu'on va essayer, c'est de faire donc ce drama coréano-breton. Donc surtout, on va se servir des clichés coréens pour essayer de faire un drama qui fonctionne. Donc les clichés coréens, je crois qu'Aline, tu nous avais fait une petite liste de clichés finalement. Petite liste, c'est plutôt longue Elle a liste pris un atlas et de qui n'est 37. pas du tout exhaustive. Donc tu l'as déjà rappelé, on a la belle-mère maléfique qui vient avec l'argent. On a le contraste entre le rich man et la poor woman, et bien sûr ils vont tomber amoureux follement pendant 16 épisodes. L'héroïne pauvre donc, mais elle est courageuse,
mais elle a le dernier Samsung, dernier cri pour pouvoir se mettre à jour de son Insta. On a les placements produits, bon, ça on en a à balle. Ce qu'ils appellent aussi la Hot Steamy Shower. Donc toujours on aura le lead masculin toujours très très bien foutu qui va prendre une douche à un moment donné où il y aura beaucoup de vapeur et c'est du fan service complet. Donc ça, je veux qu'elle y soit cette scène. C'est un peu le Chris Hemsworth en fait, Ouais. toujours torse nu à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut dire On a aussi l'OST, enfin la bande son qui est toujours géniale et qui est généralement chantée par un idol, donc un chanteur ou une chanteuse coréenne ou coréenne très 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 connue, Voir un des acteurs. voire un des acteurs qui est un idol. Peut être un idol. Après, ils vont avoir des choses totalement, des maladies totalement folles et inconnues. Est-ce que, par exemple, vous connaissez la prosopagnosie? Non? Si, je la connais très bien, ouais. Moi, C'est oui, pas mais j'étais reconnaître un peu les déçue. visages. Alors, c'est une maladie que malheureusement les leads masculins, dont les leads masculins souffrent énormément dans les K-dramas, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de reconnaître les visages des personnes qu'ils rencontrent. Donc, généralement, on va voir à l'image des personnes avec un visage complètement flou quand on est du POV de l'acteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les bisous accidentels, les bisous surprises, les bisous, les grands yeux ouverts. Est-ce que comme au Japon, il y a les bisous indirects? Genre, si le personnage masculin il boit dans une bouteille et que tu bois derrière, c'est comme si tu faisais un bisou. Eh ben, ça, tu vas l'avoir plutôt dans les dramas BL, dans les boys love. Donc, de l'amour entre hommes. Voilà. Les hommes et les femmes se font des bisous directement, mais ils trébuchent beaucoup pour se faire Ouais. des bisous. Oh C'est-à-dire là là, que c'est ça, je suis trop maladroite. Et toujours sur le beau mec, évidemment. sans se casser le nez. C'est ça qui est incroyable. Moi, je trébuche sur quelqu'un et que je tombe face à face. Oui. Une chance sur deux pour qu'il y en ait un qui perde connaissance. C'est même pas un petit trébuchement, c'est une chute de plein pied, si vous voulez. Il se retrouve totalement à L'un sur l'horizontale. l'autre. Voilà, en pleine rue. Et donc, elle lui plante même pas les dents dans l'épaule. C'est bien les K-dramas, en fait. Ouais, bah, parce qu'en vrai, on est d'accord que le mec se finirait les dents cassées et la lèvre fendue. Là, non, ça se pose bisous papillon. C'est génial. Et moi, le cliché qui me fait rire à chaque fois, c'est le cliché du destin. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit au fil des épisodes que le gars et la belle gosse, finalement, ils se connaissent depuis l'enfance, généralement autour d'un traumatisme qu'ils ont vécu en commun. Et vers le 8e épisode du drama, ils vont se dire ah, mais en fait, on se connaît. Je suis amoureuse de toi depuis que j'ai 5 ans et demi et je te retrouve. C'est Et magnifique. on était à l'école ensemble, au collège ensemble, au lycée ensemble, à la fac ensemble, dans la même classe. On a fait des exposés 3 fois par trimestre ensemble. Mais je t'ai pas mais- reconnue. Ouais. Mais c'est la Ah, mais s'il prosopagnosie. ne reconnaît pas les visages, lui, il est excusable. Mais elle, un peu moins. Un petit peu moins. Ou ça Mais- fait d'elle une croqueuse de James. Alors, vous allez nous en dire plus, hein, parce qu'on a peut-être beaucoup de gens qui ne regardent pas de K-drama dans la salle, Voilà. avec, comme moi. Ouais. Mais souvent, les héroïnes ne brillent pas par leur intelligence. Eh ben si, justement. Sur la première moitié du drama seulement et la D'accord, deuxième elles moitié du deviennent soudain drama, très intelligentes. elles deviennent complètement bêtes en fait. Au début, d'accord, on a c'est des l'inverse. personnages très caractériels qui ont souvent raté leurs études parce qu'elles n'avaient pas d'argent, qui ont dû abandonner leurs études parce que leur mère est tombée dans les escaliers et ne pouvait plus travailler, donc elles doivent travailler pour nourrir toute la famille et payer leurs études de leurs petits frères. On a des héroïnes qui sont absolument qui ont un caractère et une force incroyable. Et à partir du moment où elles tombent amoureuses, on se retrouve avec le cliché inverse de la... Comment dire? De la damsel en détresse. Voilà, exactement. La nunuche. Voilà. Oui, donc elle tombe amoureuse, elle perd le cerveau. Quoi. L'amour en tronc, hein, on en est là. D'accord. Mais c'est une femme aussi, attends, s'il te plaît, tu t'attends à quoi? Non, mais culturellement, c'est peut-être intéressant parce que, par exemple, au Japon, tu as cette image quand même de la femme qui doit être justement très discrète, plutôt s'effacer derrière son mari, etc. Et qui, du coup, ça fait partie un peu de la parade amoureuse, tu vois. De pas montrer ton vrai caractère, de pas avoir des esclandres, t'énerver, etc. Donc, est-ce que ça reflète un peu ça aussi dans les K-dramas? Est-ce que finalement, cette image de deuxième saison, c'est pas quelque chose qui montre un peu aux jeunes filles que pour avoir l'homme de tes rêves, de ta vie, tu dois un petit peu t'effacer et changer ton caractère? Et justement, ça montre comment dire, que pour réussir sa vie, il faut un petit peu rentrer dans le rang aussi. Il y a le côté,
En plus, on est sur le cliché rich man, poor woman, donc l'homme riche, la femme pauvre. Elle va rencontrer un homme riche, et même si c'est pas du tout une croqueuse de diamants, au final, elle va beaucoup dépendre de lui financièrement et administrativement, et dans certains dramas, même, c'est l'homme qui provoque cette situation. Donc au final, on est beaucoup dans des situations où le cliché, c'est la femme qui devient un petit peu, qui deviendrait presque femme au foyer, oui, alors qu'avant c'était une aventurière. Parce qu'on en rigolait tout à l'heure, mais finalement la culture coréenne et la culture japonaise ont beaucoup de points communs de ce point de vue-là, sur l'image de la femme et sur comment elle doit se comporter en société. Et dans les dramas japonais, tu as beaucoup aussi ça, c'est-à-dire qu'on montre aux femmes en gros comment elles doivent se comporter pour justement se marier, ce qui est le but ultime d'une femme dans la vie, on le sait tous dans cette salle. Oui. Non, attends, se marier à un homme riche, s'il te plaît. Un homme riche, parce que sinon, justement, tu ne travailleras plus, tu seras à la maison à élever les enfants, etc. Donc, Ouais, mais alors, par contre, contrairement au drama japonais, moi j'ai l'impression quand même que les femmes coréennes, enfin, comment elles sont dépeintes dans ces dramas, puisque finalement c'est pas la réalité, c'est une réalité fantasmée. Elles vont avoir du caractère, c'est ce qui va faire tomber amoureux le lead masculin. Et ensuite, en public, il faudra qu'elle soit très mignonne, mais à la maison, c'est quand même elle qui va serrer la vis et remettre un peu les idées en place de son mec. De son mari. On dit souvent au Japon que même si justement la femme ne travaille pas, c'est elle qui a les cordons de la bourse en fait. Elle donne de l'argent de poche à son mari pour qu'il puisse aller s'amuser, jouer aux jeux d'argent, etc. Donc je suppose que c'est un petit peu similaire peut-être en Corée aussi. Après, on connaît très peu de dramas coréens dans la culture générale, j'ai envie de dire. Squid Game, du coup, a eu énormément de succès. Je ne l'ai pas regardé. Est-ce que je suis la seule personne qui n'a pas vu Squid Game dans cette salle ? Je me sens seule. Ils sont quand C'est-à-dire même quasiment 100% du public n'a pas on vu en Squid parlait Game. comme si tout le monde connaissait et avait vu, mais finalement, je me dis, même si ça a eu beaucoup de succès, peut-être pas tout le monde l'a vu. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ? Alors, sans spoiler, on se rapproche plus d'un Battle Royale et d'un... comment s'appelle la série de films avec Jennifer Lawrence, Hunger Games. Hunger Games, voilà. On est plus sur du Hunger Games, du Battle Royale extrêmement violent. En fait, on est plus sur les codes des films coréens, c'est-à-dire les films coréens qui sont dans la violence vraiment, que ce soit psychologique ou physique, c'est vraiment un code du cinéma, comme on peut le voir avec Memories of Murder. Par exemple, ou Le cycle de la vengeance, etc. En plus, Memories of Murder, c'est une histoire vraie, malheureusement. C'est l'histoire du tueur en série coréen le plus connu et dont ils ont découvert l'identité seulement en 2019 ou 2020, quand Parasite est sorti, en fait, par pur hasard. Et oui, non, on est vraiment loin des codes des dramas et on se rapproche plus des codes des films, justement. Ce qui marche sur Netflix... Mais de quoi ça parle ? Mais sans spoiler, c'est difficile, en fait. Attends, sans spoiler, c'est juste des gens désespérés à qui on donne une opportunité de pense pouvoir très fort gagner de à l'argent Valérie pour se Pécresse désendetter. aujourd'hui. Qui peut-être a reçu une carte pour aller au Squid Game, on ne sait pas, on espère pour elle. Et donc, en gros, si on vous fait miroiter le pouvoir de pouvoir effacer toutes vos dettes, si vous participez à des jeux d'enfants, en fait. Sauf que, en réalité, c'est bien plus sombre et profond que ça. Et on meurt. Voilà, si c'est 1, 2, 3 soleils, mais si tu perds, tu te fais tuer. Donc, c'est pas terrible. Mais dans ce drama, il y a des personnages féminins. Et j'ai l'impression que c'est des personnages féminins un peu plus forts. C'est aussi pour ça que je switchais un petit peu là-dessus, par rapport à ce qu'on était en train de parler, du coup, sur du romantique. L'image que j'en ai eue, je ne les ai pas vues, mais elles avaient l'air, en tout cas, dans les trailers, etc., un petit peu plus, de... Les deux personnages... Oui, il y en a peu, déjà. Très, très peu. Les deux personnages féminins principaux, c'est, une nana qui s'est échappée de Corée du Nord et l'autre qui est à moitié folle, en fait. D'accord. Après, il y a des dramas avec des personnages qui restent plus ou moins forts, notamment Secret of the Witch, je crois. C'est un drama sur justement une femme qui se retrouve en prison à cause de son mec et qui rencontre d'autres femmes. Et ensemble, elles montent une boulangerie en tant qu'anciennes prisonnières et elles font leur vie entre elles jusqu'à ce qu'elles tombent vraiment amoureuses. Mais ça, c'est secondaire. Voilà, on peut avoir des personnages féminins forts dans les dramas, mais ces clichés restent quand même assez omniprésents, notamment à cause des dramas les plus connus qui ont été exportés, qui sont Boys Over Flowers, ou littéralement... Mais ça vient du Japon.
Oui, c'est un manga qui a explosé ensuite en drama au Japon, en drama en Corée, en drama au Vietnam. Il y a eu un drama chinois aussi, Meteor Garden. Et le américain, il a été décliné. Il y a le thaïlandais en ce moment. Comment ? Le thaïlandais en ce moment. Et quoi, on attend la version française ou elle n'est pas prévue? Ne t'avance pas trop parce qu'il y a une version américaine qui est sortie qui était encore plus mauvaise que toutes les autres. Ah, ça va pas tarder donc. Donc le souci, c'est que voilà, les dramas qui sont inspirés de manga pour certains ou qui sont très 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 populaires dans le fandom, notamment des personnes qui sont fans de K-pop, c'est justement avec ces clichés-là qui sont... Il y a littéralement un manga qui a été adapté en drama japonais, mais on reste un peu sur le même délire, qui s'appelle Rich Man, Poor Woman. Et on est vraiment dans cette optique où on a envie que l'héroïne elle mette des gifles, des fois elle en met, mais que l'héroïne se rebelle en fait et se rebiffe. Alors pourquoi tu regardes? Ça t'énerve à ce point-là. Honnêtement, je regarde moins maintenant, mais il y a ce petit côté un petit peu déculpabilisant. C'est comme quand on regarde Outlander ou ce genre de série. Bon, Outlander, quand même, j'ai arrêté pour beaucoup de raisons. Mais de regarder des séries où on pose le cerveau un peu cheesy, un peu gnangnan. Et même si quand j'y repense après, je me dis, wow, le scénario, il était pas terrible. Je me laisse prendre en fait par l'histoire, par l'héroïne, par la musique, par tout ce que... C'est, comment dire, on reconnaît les codes et du coup, c'est quelque chose que je connais et que j'aime, mais c'est pas... comment dire? C'est le petit plaisir coupable. Voilà, quoi. C'est mon petit McDonald's. Quoi. C'est pas tous les jours, sinon je vais devenir zinzin, mais j'aime bien. Et j'aime bien justement relever à chaque fois ces clichés dont a parlé Aline, en fait, et ces clichés qui sont présents, en fait. C'est des clichés qui sont vraiment omniprésents qu'on arrive même presque à retrouver dans des dramas historiques, et la plupart des dramas historiques sont romantiques au final. Et j'apprécie, c'est vraiment leur façon de créer les séries, en fait. C'est leur patte. Pendant une période, par exemple, il y a des périodes pour les dramas. Il y a eu la période femme qui se déguise en mec pour diverses raisons, trouver un travail, etc. Il y a eu la période médicale, où toutes les séries ressemblaient à Grey's Anatomy. Il y a eu la période groupes musicaux, où ma préférée, où tout était Fame, Flashdance, Undo Stress-like, donc c'était très bien. Et en fait, mais c'était toute une période où ils avaient beau varier les sujets, on restait toujours sur les mêmes petits codes. Et par exemple, les deux héros qui se regardent les yeux dans les yeux avec la caméra qui tourne autour d'eux pendant littéralement 30 secondes, parce que c'est le temps que met la musique du générique à se lancer. Et qui sont au milieu de la rue et qu'on voit les figurants qui marchent à côté à vitesse normale. Et moi, c'est des choses que j'aime bien. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on regarde en se disant ouais, je vais regarder un grand truc. C'est quelque chose qu'on regarde quand on a un chocolat chaud sous un plaid. Avec le cerveau à côté de votre tête, hein, très important. Ah ben oui. Bon, je crois que je pose beaucoup mon cerveau alors. Un pilote automatique quand on regarde ce genre de série. C'est plus de la suspension de crédulité ou d'incrédulité, c'est de la suspension de temps de cerveau. Tu nous parles essentiellement de drama romantique, on est d'accord là. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que c'est ce qui marche le plus et c'est ce qui est le plus présent en fait dans la masse qui sort au quotidien, parce que c'est énorme le nombre de dramas qui peuvent sortir, il en ressort toutes les semaines, et l'essentiel des dramas qui sortent sont romantiques. Même les historiques et tout ça ont un fond de romance et de protagoniste 1 qui va tourner autour de protagoniste 2, qui revient vers protagoniste 1, protagoniste 3 apparaît. Même s'il y a, par exemple, dans les dramas historiques, énormément de politique, on garde ce fond avec toujours un fil conducteur romantique qui se déroule. Et c'est vraiment le fil conducteur romantique qui est toujours le même. Mais finalement, le moyen d'accès aujourd'hui le plus facile pour les K-dramas, c'est Netflix, on est d'accord. Et je vois qu'il y en a beaucoup, j'en regarde pas, mais je les vois passer dans la liste, évidemment. Mais finalement, les deux qui ont plus de succès, c'est Squid Game, dont on vient de parler, et Kingdom. Après, c'est des dramas qui sont estampillés Netflix, qui sont mis en avant aussi par Netflix. Ce que je veux surtout dire, c'est que les deux dramas qui ont eu du succès ne sont pas du tout romantiques. Alors, est-ce qu'il y a un problème de public ? En fait, en plus, Netflix a un algorithme, donc il te propose ses publications, donc notamment Love Alarm, etc., qui est aussi un drama Netflix, et après, ce que toi, tu regardes.
Mais par contre, regarde un seul drama romantique et tu ne verras plus que ça. Ah non, mais j'en ai plein dans mes listes. Hein. Je regarde pas, mais j'en ai plein. Après, ça a toujours l'air très gnangnan, c'est pas trop mon truc. Non, mais on ne te juge pas sur les J-dramas. Hein. Mais j'aime beaucoup la langue coréenne. Je trouve que c'est très agréable à écouter. Et ça ressemble un petit peu au japonais dans les intonations, donc tu reconnais des trucs. Mais ceux dont on a, je trouve, le plus entendu parler, c'est pas les K-dramas romantiques, en fait. C'est surtout ça que je voulais appuyer. Non, mais il joue très fort sur les clichés d'une violence gratuite et pure. Et à mon avis, c'est aussi ça qui attire très très fort les gens dans la sphère Netflix. Mais Kingdom avait un côté aussi très traditionnel. Oui, ils ont ça beaucoup se passe dans le Moyen-Âge coréen, je pense. Fantasmé, fantastique évidemment, hein, parce que vous avez des zombies, je crois. Oui, mais ils ont des jolis costumes et surtout des jolis chapeaux. Des zombies avec des jolis costumes, ça marche toujours mieux. Oui, mais ça mettait en avant aussi plein d'éléments de la culture coréenne qui étaient... D'ailleurs, on parle du Japon, c'était à l'époque des invasions japonaises que ça prend place. C'était à l'époque des guerres avec Nobunaga, etc. Et d'ailleurs, il y a un personnage, quand il voit un village en flammes, sa première question, c'est... Le Japon est encore en train de nous envahir. Oh oui, c'était un peu des cons à l'époque. Hein, ça a changé. Ils sont un petit peu moins, envahissants maintenant, on va dire ça comme ça. Hein oui, depuis les années 40, donc, et même... donc oui, mais après, c'est sûr que Kingdom, il s'est vraiment positionné comme un drama donc post-apo et historique aussi, parce qu'ils ont vraiment repris tous les codes historiques. Mais il y a beaucoup de dramas historiques qui sont vraiment sur fond de grosses politiques et sur fond de politique et sur fond d'intrigues, etc., avec le roi, les conseillers, etc. Et donc tout ce qu'on a découvert dans Kingdom, c'est-à-dire toute la chaîne de pouvoir. Et si on oublie le fil conducteur romantique, qui sont très très bien aussi au niveau simplement historique. Ouais, voilà. En fait, les K-dramas, selon moi, c'est un shoot de sérotonine avec le cerveau posé à côté, mais quand même avec un fond qui essaye d'expliquer peut-être des travers qu'il y a dans la société coréenne, comme la corruption, ou aussi parler de leur histoire qu'ils ont en commun avec le Japon, entre autres, ou avec les Américains. Et du coup, tu as vraiment un fond qui est, je trouve, selon moi, intelligent et qui essaye finalement de pointer des travers que la société peut avoir et qu'ils aimeraient peut-être faire évoluer, notamment sur le harcèlement scolaire. Quand on regarde All of Us Are Dead, ça parle beaucoup de harcèlement scolaire. Et tout en ayant une forme attractive et posage de cerveau. Et en même temps, Kingdom, voilà, tu as une DA de fou, des costumes, la direction artistique est magnifique. Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que c'est quand même très reflet de la société, de la culture. Exactement. Donc, je vous propose que dans le drama qu'on était en train de dessiner, on tue le patriarcat. Hein. Oui, mais on peut complètement le faire. Avec nos huîtres tueuses. Après, c'est aussi pour ça que j'avais pris une équipe de meufs pour aussi... Mais après, moi ce que je voulais mettre en relief, après on est parti, mais ce que je voulais mettre en relief, c'était justement en parlant de ces clichés, un peu montrer l'omniprésence qu'ils ont, parce qu'au final, c'est des clichés qui nous mettent pas en valeur. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a cité sur le chat Twitch quelques dramas que moi j'avais beaucoup aimés, et dont j'avais parlé d'ailleurs, Signal, My Name, Vincenzo par exemple, qu'on n'a pas cité. Qui ne sont pas trop dans la romance effectivement, et qui prennent des partis pris tout à fait différents. Signal, c'est un drama policier, mais qui est aussi fantastique, puisque on se balade entre le présent et le passé pour essayer de résoudre des affaires criminelles et d'éviter que les tueurs en série soient des tueurs en série. Voilà. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant justement, ce dont je voulais parler, c'est sortir tous ces clichés justement pour un peu les sortir du coréen, pour les mettre en fait en Bretagne, parce qu'on est à Rennes, donc il faut. Mais justement, ça montre leur absurdité en fait, parce que quand on est dans le drama coréen, quand on est dans cette société coréenne, les chaebol, les belles-mères, mais il y a aussi le fait que tu travailles chez Franprix à temps partiel et que tu payes les études de ton frère, mais que tu es quand même le dernier Samsung qui coûte plus de 1000 balles. C'est des choses qui sont un petit peu... Ah, les priorités.
Alors, du coup, rappelle-nous, quel est l'objectif final du drama qu'on a ébauché? Alors maintenant, Quelle est la scène finale? On va commencer de la scène finale. la scène finale, moi C'est un bisou, forcément. Ah, tu termines le drama sur un bisou, toi? Ah, toujours. Ouais, mais ça peut être un Oui, bisou parce que d'au revoir. est-ce qu'il y a du sexe dans les dramas? Parce qu'on va peut-être perdre la moitié de l'auditoire, là. Alors, en Corée, ils se tiennent la main, c'est déjà beaucoup. Non, des fois, non, il y en a un dans certains dramas maintenant. Hein. Maintenant, ouais, Oui. c'est du fait que ça s'est un peu plus exporté, mais Après, on n'est pas obligé de faire du sexe. Hein. On est à Podren, on ne veut pas se faire striker. Elle peut lui faire un bisou d'adieu On avant est en de se direct tirer. sur Twitch, je crois, donc on va pas se faire striker, les gars. Donc on termine le drama sur une scène de bisous entre notre héros et notre héroïne. Non, il peut juste lui faire un bisou d'au revoir. Salut. Et elle le laisse se débrouiller au milieu des huîtres tueuses. Après, Ouais, ça c'est une idée. Elle le pousse, elle lui fait un petit bisou et puis elle le pousse pour pouvoir s'en sortir. Donc il va mourir? Bah pourquoi pas. Vas-y, c'est toi Et- qui gères ton drama, il n'y a pas de problème. Hein. C'est nous qui donnons l'argent, tu fais ce que tu veux, visiblement. Donc... Allez, vas-y. Non, mais si on tue le patriarcat, on peut tout simplement montrer que ce sont les femmes qui dirigent la résistance dans cette scène post-apocalyptique. Mhm. Simplement. Donc ce serait la scène de fin. Donc les femmes envoient les hommes au turbin face aux huîtres tueuses zombies. et surtout, on révèle à la fin que c'est Park Morgan qui est la meneuse de cette résistance. Ah bah bien féminine. sûr, c'est la fée Morgane franco-coréenne. Et puis après, tu peux te dire que bon, elle va se retrouver à un terrain d'entente avec les huîtres et puis Est-ce elles qu'elle vont ouvre bouffer les hommes. les huîtres avec Excalibur? Les grosses huîtres, hein. Non, par contre, ça peut être la saison 2, la quête d'Excalibur. Attends, on fait déjà la saison 1, doucement. Ouais, mais doucement. la saison 2, ça peut être tout simplement aller se réfugier à la forêt de Brocéliande. Parce Ok. que souvent, survivre, par exemple dans Kingdom, c'est d'aller trouver un lieu sûr. Si vraiment on est en danger, nos héros... On est à Saint-Malo, c'est ça au départ. Nos Oui. héros sont à Saint-Malo et Morgan Park était à Saint-Malo pour aller voir sa tante. Attends, on y retourne au début? Et toute la quête va amener jusqu'à se réfugier à Brocéliande. D'accord. Il n'y a pas des beaux remparts à Saint-Malo? Si. Ok, je vous propose une scène d'ouverture sur les remparts de Saint-Malo avec un drone. Un drone, oui. Bah oui, il faut... Et en fait, à ce drone moment-là, Samsung. tout va encore bien. Et Bien puis sûr. tu vois le drone la vue qui descend et puis tu vois les huîtres qui clapotent au fond des remparts à marée basse. Et Alors, là la où taille des huîtres. Je voudrais qu'on s'entende sur la taille des huîtres. c'est une taille 3. Non, mais elles vont grandir Il y a au des fur et à numéros mesure. pour quantifier la taille des huîtres. Il y a des calibres. Ah, je me dis que si tu veux Mince. les ouvrir avec Excalibur, qu'elles sont zombies tueuses, il faut qu'elles aient pris un joli format, quoi. Ouais, mais justement, au début, elles sont taille normale et puis elles grossissent. D'accord, donc d'épisode en épisode, on a une update sur la taille des huîtres. Non, mais à la limite, sur la scène de post-ouverture, on a D'accord. notre héritier là, qui dirige la filière huître de sa famille, Comment il qui s'appelle reçoit déjà un appel. Je suis très mauvaise en prénom. Yoon Jeon, Hic de Kervelec. pour De être Kervelec. breton, voilà, Monsieur de Kervelec, d'accord. qui reçoit un appel qui lui dit qu'il y a un problème dans la production des huîtres, qu'il y a des employés qui ont disparu et qui doit aller se rendre à Saint-Malo pour voir ce qui se passe. Donc on est sur des huîtres qui digèrent les gens, donc. Oui, ils ont juste D'accord. retrouvé Bah, une si on chaussure. retrouve pas de cadavre. Ok, très Juste- bien, très bien. Je redis, hein, mais il faut quand même une sacrée taille pour digérer. Attends, Mais si on les ça ouvre tombe, avec ils ont Excalibur, versé un petit truc dans l'eau du parc à huîtres et ça a commencé à transformer les huîtres. Donc, on part en Batman ou en... Et ils voulaient faire des huîtres plus grandes, Ah, travailler bah, plus pour ah, gagner donc plus. On va critiquer en plus le capitalisme. Ah bah ouais, attends, tu veux faire tomber le Bah, patriarcat, il va Moi, pas sans le j'aimerais une petite capitalisme. fibre écolo en plus quand même. On va défendre beaucoup trop de trucs dans un mar. Allez, c'est parti. Une fibre écolo. Ah bah si, justement, ils commencent à verser des produits dans les parcs à huîtres. Oui. Il n'y a pas une station, un truc nucléaire en Bretagne? Je ne sais pas. Si, à Brest, tu as les sous-marins. Non, Ah, mais elle parlait de... Non, En Bretagne. de centrale. Voilà, Ah, il y a- centrale. Ah, nucléaire. central. Bon, Mais c'est t'as quoi fait le truc le plus polluant en Bretagne? Les algues. cochons. L'agriculture. Les touristes, non. Non, mais on peut dire aussi qu'il y a eu un problème à Flamanville, encore un, et que les radiations sont descendues. Oh mon Dieu. Alors, dans le Twitch, j'ai un commentaire qui me propose que les perles des huîtres soient des crânes d'humains. Ah. Ah ouais. Ah, j'aime C'est- beaucoup. Je trouve ça très beau Ils esthétiquement. vendent très cher au marché noir, ça, en plus. C'est très bien.
Des Faut crânes bien- d'humains faut bien en- gagner de l'argent, en- quand même, hein, je veux dire. recouverts de... Donc notre héroïne, de elle fait nacre. quoi? Elle travaille dans l'usine à huîtres. Oui, très bonne idée. Elle travaille dans l'usine à huîtres. Et, C'est elle qui a vu pour la première fois quelqu'un verser quelque chose. en tout Et cas, un- elle va faire des rapports à la direction. Elle va aller... et elle se fait renvoyer pour les rapports qu'elle a fait. D'accord. Oui, parce qu'il y a énormément aussi de corruption dans ces dramas. Il n'y a rien qui va dans ces Il dramas. n'y a rien qui va, c'est pour Vraiment. ça. Et ils ont 16 épisodes pour résoudre le truc. Bon, bah, faut se lever tôt. 16 hein, ou c'est 100. parti. Il n'y a pas d'intermédiaire entre 16 et 100. Donc, scène d'ouverture. On n'est toujours pas sur la scène d'ouverture, hein, sur les remparts de Saint-Malo. Oui, des drones révélant l'océan blindé d'huîtres. Mhm. Pendant que on voit innocemment sur les remparts de Saint-Malo des touristes en train de manger des galettes saucisses sans se rendre compte de ce qui se passe en dessous d'eux. Bien sûr. Et quoi, ils entendent pas le clac, 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 clac des huîtres? Bah, ils croient que c'est les vagues contre là les où- C'est le remparts de Saint-Malo. clapotis des vagues. Et on peut avoir... oui. Et on aurait 2 équipes de survivants, une qui part au Mont-Saint-Michel et une qui part à Brocéliande. Et on sait tous que celle du Mont-Saint-Michel ne va pas survivre parce qu'ils ont mal choisi. Ouais. Est-ce qu'on milite aussi pour l'appartenance du Mont-Saint-Michel à la Bretagne ou est-ce Ça- qu'on laisse ça de côté? Qu'on vexe personne? Parce que là, on a déjà vexé beaucoup de monde avec tout ce qui se passe dans ce drama quand même. Mais à partir du moment où elle se fait renvoyer la jeune femme, elle décide de contacter le journal local pour faire parler de ça. Et pendant ce temps-là, la situation part totalement Mhm. en sucette. En cacahuète. En cacahuète. Mhm. En cacahuète dans les... Ou en choucroute bretonne, c'est à vous de voir. où vous mettez Ça, vos ça œufs. existe vraiment parce qu'ils ont parlé du cassoulet breton tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment un concept? Ah ben, je pense que, alors je ne sais pas si on a d'autres bretons maintenant dans la salle, mais qu'il y a une variante bretonne d'absolument tout. De tout. Mm. Quand est-ce que tu me mets la scène dans la douche? Après, je peux remplacer la scène dans la douche par lui qui, torse nu, va se voir ce qui se passe dans un bassin, si tu veux. Ah, qui va pêcher les coquilles Saint-Jacques. Et qui... Non? Et qui se rend compte que dans une huître, il y a un crâne humain. Ah. Attends, non mais comment on arrive à cette scène quoi? Parce que, enfin, il y a un moment, il faut qu'il ouvre l'huître quand même. Il va à main nue, hein, on peut partir. Non, sur mais un une homme, huître... Ah oui, c'est toujours fermé. J'ai jamais mangé d'huître. faut un couteau. Ou alors c'est peut-être un bon breton, il a toujours un couteau à huître sur lui. Toujours. Oui, enfin, si elle a un crâne humain comme perle, il va falloir un bon couteau. Non, mais dans ce cas-là... Après, il peut aller dans le bassin juste voir ce qui se passe. Voilà. Torse Et nu donc. Très important. Ou Ouais. alors on peut partir en chemise mouillée. tant qu'il est torse nu, ça passe, me dit-on. Ça sera accepté par le public. C'est comme Chris Hemsworth. Attends, il on a part la- en chemise mouillée, l'huître l'attaque et il se retrouve torse L'huître nu. mange sa tenue. Ouais, l'huître mange Bon, sa chemise. écoute, beaucoup d'idées, hein, très peu d'argent. Donc, vu qu'on arrive bientôt à la fin du créneau, je te propose Ouais. qu'on récapitule un petit peu. Alors, On t'écoute. on a dit qu'on... Alors, tout simplement... Dans Attention, hein, parce que là, David et le reste de l'équipe écoutent. Si tu te plantes, tu ne seras pas produite. Hein. Je sais pas vous dire. Le titre d'abord. On n'a pas... Il nous manque Oyster juste Game. le... Je vous laisse. Oyster Game, on avait voté sur Oyster Game. tout à Oyster l'heure. Game. Oyster Game. Au générique, on aura J'entends l'huître, le 4 quarts et la galette, ouais. chanté par Nolwenn Leroy. Et au casting, il nous faut juste un main homme, un main femme. Rapidement, Aline. Park Seo-joon. Park Seo-joon. Sortez pas des noms coréens, personne ne Alors, connaît, hein. il est dans le prochain Marvel. Quoi. Il est dans le prochain Marvel. Oh, d'accord. Qui D'accord. est Donc il va coûter beaucoup trop cher. Mais il faut le choper avant. Voilà. Vite, faut sauter dessus. Et premier rôle féminin, Loli. Pourquoi? Non, cite-moi un premier rôle féminin, mais tu peux être le premier rôle féminin. Non, c'est non, pas tu peux grave. prendre. Il faut une non, bretonne J'allais dire Catherine Deneuve, mais ça le fait pas. Elle est plus trop toute neuve. Non, elle est mais- plutôt. Non. Ah bah justement, on va aussi lutter contre la gérontophobie. Je vois pas C'est ça. pourquoi une femme âgée pourrait pas sortir avec un beau jeune homme. Mais dans ce ouais. cas-là, Claudia Cardinal. Écoute, je sais pas qui c'est, mais on y va. Hein. Non, mais je suis désolée, je suis nulle au niveau actrice et acteur. Tirer un Bon, bah, nom, on va ça va rester être sur dur. toi. Donc on a Loli avec cet acteur Oui. coréen dont j'ai oublié le nom parce que je suis pas du tout bonne avec les prénoms.
qui vont pitch en 3 phrases. Allez, c'est parti. En 3 phrases. Ah bah écoute, c'est un pitch. Hein. Il y a de la corruption à l'usine d'huîtres. Elles attaquent l'humanité. On va se réfugier à Brocéliande. D'accord, Ouais. très bien. Écoute, voilà notre pitch, soit pour Netflix, soit pour Bad Geek, on verra qui produit. Hein. Sinon, au pire, je demanderai à Podcut. Voilà, tu te rabattras sur qui peut. Voilà. Et sur l'affiche, tu auras l'huître grande ouverte avec son crâne humain dedans. Et on en fait quoi des perles de crâne? Non mais là, on n'a plus le temps de... voilà, on arrive C'est à la la saison fin, prochaine. hein. Donc il va falloir rendre l'antenne. Alors je sens que ça bouillonne d'idées dans vos têtes, là, mais vous gardez tout de côté. Hein. On se fait un petit galet de saucisse après et puis on échangera. Le mot de la fin, Amandine? Ah non, moi je suis invitée. Oui, mais Bon, j'en ai découvert un petit peu plus sur la culture Cohen et les K-dramas. Je suis pas sûre de m'y mettre, hein, honnêtement. Mais c'était intéressant. Voilà, je me coucherai moins bête ce soir. Le mot de la fin, Loli? Bah, ça me donne envie d'en regarder de nouveau l'un ou l'autre en dilettante. Le mot de la fin, Aline? Eh bien, merci Podren, j'allais dire Podcut. Podren pour l'invite et merci Alex. Voilà, bon, je suis désolée, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais je vous remercie à ceux qui nous ont écoutés malgré tout. On est un peu... Voilà. Je suis pas sûre que Netflix accepte notre pitch, mais en attendant... Ouais, on peut rêver. On y va. Mais en attendant, c'était très gentil de venir... Oula, je vais faire tomber la table. De venir à notre petite scène. Et puis, merci à tous. Et on se retrouve pour la sortie de l'épisode. Et sinon, pour le prochain épisode, au début du mois de mai, le 14 mai exactement. Merci à vous. Merci. Merci.